Dans cette vidéo, nous allons aborder le chapitre sur les variations de fonctions, en commençant par parler de la représentation graphique d'une fonction. Tout d'abord, je vais rappeler la définition formelle, mathématique, de la représentation graphique d'une fonction. On considère le plan muni d'un repère, c'est-à-dire essentiellement d'axes gradués, et puis on dira que la courbe représentative, qu'on va noter ici CF, d'une fonction f, eh bien, c'est l'ensemble des points de coordonnées xy, tels que y égale f de x, quand x appartient à d, et d c'est une partie de R, par exemple entre moins 3 et 4. Alors, un exemple, on avait étudié la fonction carré, et puis on avait étudié sa courbe représentative, qu'on appelle une parabole. Ce qu'on est en train de dire dans cette définition, c'est tout simplement que lorsqu'on a une fonction, sa courbe représentative, c'est tout simplement l'ensemble des points de coordonnées x, y, tels que y ce soit égal à f de x. C'est-à-dire, pour une valeur en abscisse x, l'ordonnée sur la courbe, le point de la courbe, c'est le point d'ordonnée f de x. C'est tout simplement ça qu'on est en train de dire. Eh bien, on a déjà vu plusieurs exemples. On avait vu le graphique, la représentation graphique de la fonction carré, qu'on appelle une parabole, d'accord ? Donc par exemple ici, pour une abscisse x qui serait égale à 2, l'ordonnée, ce serait f de x, d'accord ? C'est f de x, c'est-à-dire f de 2, 2 au carré, c'est-à-dire 4. On avait étudié également la fonction cube, donc voici la représentation graphique qu'on avait vue ensemble. Et donc là encore, à chaque fois, pour chaque valeur de x, pour tracer la courbe, on a calculé le cube de x. Et puis, si on prend n'importe quelle autre fonction, comme celle-ci dont je ne vous donnerai pas la formule, à chaque fois, comment tracer la courbe ? Eh bien tout simplement, pour chaque abscisse, on prend en ordonnée l'image de l'abscisse par la fonction. Alors, application, par exemple, si je vous dis que cette courbe, c'est la courbe représentative de la fonction f de x égale 1 moins 20 fois x divisé par x carré plus 5, et que cette fonction elle est définie sur tous les nombres réels, est-ce que le point A de coordonnées 1 moins 3, qui est ici, est-ce que ce point appartient à la courbe, oui ou non ? Alors évidemment, le but n'est pas de lire un graphique, parce qu'un graphique c'est moyennement précis. Le but est de calculer pour savoir si ce point appartient à la courbe ou pas. Eh bien, comment faire ? Tout simplement, ce point va être sur la courbe, ici, en 1, si son ordonnée est bien f de 1. Eh bien, on va calculer f de 1, ici, puisque l'abscisse c'est 1. F de 1, c'est 1 moins 20 fois 1 sur 1 au carré plus 5, ce qui nous fait moins 19 divisé par 6, ce qui est environ égal à moins 3,16, qui n'est pas égal à 3, à moins 3. Donc, le point de coordonnées 1 moins 3, il n'appartient pas à la courbe, puisque son ordonnée n'est pas f de 1. À vous de jouer avec ce deuxième exemple, avec la même fonction. Est-ce que le point de coordonnées moins 1, ici 3,5, appartient bien à la courbe, oui ou non ? À vous de calculer.
Eh bien, pour savoir si le point de coordonnées moins 1, 3,5 est bien sur la courbe, nous allons tout simplement calculer f de moins 1. f de moins 1, ici, c'est 1 moins 20 fois moins 1 sur moins 1 au carré plus 5, qui est égal à 21 divisé par 6, ce qui est égal à 3,5, exactement égal à 3,5. Donc, on a bien que l'ordonnée ici, c'est f de moins 1. Donc, on a bien un point de la forme une abscisse et en ordonnée f de l'abscisse. Donc, la réponse est oui. Ce point appartient à la courbe représentative de f. Enfin, pour terminer cette vidéo, une petite précision, comment tracer une courbe, puisque c'est un problème qu'on a régulièrement en mathématiques ou en sciences. Lorsqu'on a une fonction, on veut la représenter sur un graphique, et donc on a besoin de tracer la courbe. Donc à retenir, on peut tracer cette courbe à la main, et auquel cas on fait un tableau de valeurs, c'est-à-dire un tableau dans lequel on va mettre différentes valeurs de x et les images f de x qui correspondent. Ensuite on place plusieurs points, et puis on trace une courbe en cédant des points. Deuxième possibilité, utiliser un logiciel informatique, c'est-à-dire soit GeoGebra ou alors une calculatrice graphique.